Coucou mes belles âmes sœurs de lumière, c'est Sonia dans le grand défi de live 65. De ce grand défi pour vous aider à créer, expanser un business à un niveau multidimensionnel. Ce niveau multidimensionnel, il est dans notre compréhension à nous de comment fonctionne l'univers, mais également dans les transformations qu'on va apporter à nos clients. Ça, c'est important, c'est la petite précision que je voulais vous apporter. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des contractions. Des contractions, des périodes difficiles, des périodes où notre business il peut stagner, où notre business il semble pas s'expanser, stagner, voire même régresser parfois. Vous dire que ces périodes, elles sont totalement normales. Et que dans ces périodes-là, au niveau de notre conscience, c'est de se rendre compte que ces périodes-là, elles sont... Alors, c'est nous qui les avons créées, qui nous les avons créées avec, la plupart du temps, nos croyances, notre mental, nos pensées, de comment on voit un business au final. Est-ce que créer une activité, c'est quelque chose que vous voyez comme quelque chose de fun, comme une belle expérience, comme un challenge, comme une mission, ou est-ce qu'il y a une partie de vous encore qui voit ça comme une contraction, qui voit ça comme une période difficile, comme beaucoup de compétences à acquérir. Voilà. Comment est-ce que ça résonne à l'intérieur de vous? Ce qui est important de comprendre d'un point de vue invisible, c'est que ce qu'on croit, ce qu'on pense, ça se matérialise dans la matière. Ça, on en parle beaucoup avec la loi de l'attraction, avec la loi de l'assomption, la manifestation. Tout ça, je sais que c'est des notions que la plupart d'entre vous qui suivez ce grand défi, qui me suivez depuis peut-être récemment ou depuis longtemps, je sais que vous connaissez ça. L'idée, c'est de comprendre que ces contractions, ces moments de stagnation ou de régression, c'est juste l'occasion, l'opportunité de pouvoir les transformer, d'abord d'accepter ces choses-là, de voir qu'on les a créées, mais c'est surtout cette capacité à voir que c'est l'opportunité de débloquer ça, de libérer ça, de grandir ça. Parce que en réalité, ce qui se passe, c'est que on a beau vouloir créer une activité, vouloir qu'elle s'expanse, vouloir avoir plus de clients, plus de chiffre d'affaires, plus d'impact, plus de résultats pour nos clients. La réalité, c'est que pour accéder à un niveau supérieur de réussite, si je peux appeler ça, d'abondance, c'est qu'il va falloir montrer à l'univers qu'on est capable de tenir les périodes de contraction, les périodes plus difficiles, qu'on est capable de les tenir vibratoirement, qu'on est capable de les surmonter émotionnellement, ok? Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce qu'on va être capable de prendre les grandes décisions aussi, de passer, peut-être de faire d'autres actions, soit dans la matière, soit dans l'invisible, parce que vous savez que je kiffe que moi, on va dire ma spécificité, c'est vraiment l'alliance des stratégies visibles et invisibles. Est-ce que tout ça, vous êtes au clair avec ça? Est-ce que, émotionnellement parlant, vous êtes capable de vivre ça? Tant que les petites, vous pouvez pas, on n'est pas capable de vivre et de libérer ces périodes-là, on peut pas accéder en réalité à l'étape supérieure. Si on ne devient pas, alors ça c'est assez galvaudé comme terme, mais si on n'est pas la meilleure version de nous-mêmes, c'est-à-dire si on n'est pas la version la plus consciente de ce qui se passe dans nos vies, si on n'est pas en capacité de libérer et de remettre notre énergie, notre focus sur la plus grande version de ce qu'on veut créer dans nos business, bien, on peut pas y avoir accès. C'est comme si
on est sur une échelle, en quelque sorte, ou un chemin qui serpente. Et si sur ce chemin, comme sur le chemin de spiritualité d'ailleurs, si on n'est pas capable de passer les petits obstacles, eh bien l'univers va pas nous faire continuer le chemin parce qu'il sait que sur la continuité du chemin, il va y avoir d'autres obstacles. Il va y avoir des obstacles parfois plus grands. Et que si on n'est pas capable de passer les petits obstacles, eh ben, il va pas nous mettre les plus grands obstacles. Ou alors, ce qui va se passer, c'est que, à force de rester contracté sur le petit obstacle, eh bien, c'est nous-mêmes qui créons des obstacles, l'obstacle comme s'il devenait de plus en plus grand. Ce qui se passe dans nos activités quand on connaît ces phases, et on les connaît tous, hein, on va pas se mentir, et voilà, je préfère être claire, même toutes les personnes que vous pouvez suivre ont vécu dans leur business et vont vivre à nouveau dans leur business des moments de forte contraction. C'est normal, c'est comme ça que l'univers fonctionne, c'est l'organisation de l'univers. Pour qu'il y ait une expansion, comme il y a eu par exemple, on va reprendre la naissance de l'univers avec les scientifiques qui expliquent le Big Bang, eh bien le Big Bang c'est la contraction de l'énergie qui à un moment donné, s'est expansée, a explosé pour former pour créer ce qu'on appelle le Big Bang. Dans nos vies, c'est exactement la même chose. On voit sur Terre, c'est exactement la même chose. L'hiver et la période, par exemple, l'automne et l'hiver sont les périodes de contraction des saisons de la planète. Ok, maximum d'arbres perdent d'arbres, de buissons, etc., de plantes perdent leurs fleurs, perdent leurs feuilles, perdent parfois même leurs épines. Ok, on se démunit de tout. L'arbre contracte son énergie au maximum à l'intérieur de son tronc. Ok, contracte la sève pour que au printemps, ça explose. Eh bien, dans nos activités, c'est exactement la même chose. Donc, vouloir éviter les échecs, vouloir éviter les contractions, les périodes de doute, les périodes où ça fonctionne pas, c'est aller à l'encontre même du fonctionnement de l'univers. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais à nouveau envie, je l'ai pas partagé sous cette forme-là, mais j'avais vraiment envie de vous en parler aujourd'hui, parce que ce soit dans notre business, dans notre vie amoureuse, dans notre vie relationnelle, parfois même dans notre santé, ces contractions sont juste là pour nous permettre de les décontracter. Hein, comme un muscle est contracté, tant qu'il est contracté, ça fait mal. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accepter ce qui est et il faut apporter ce lâcher-prise. C'est un peu comme le mal à la tête. Il y a plusieurs solutions par rapport au mal de tête. Il y a la solution de prendre un médicament, okay, qui va juste enlever le truc, mais qui va pas résoudre le symptôme, enfin qui va résoudre le symptôme plutôt, mais pas la cause. Et nous, c'est pareil. Si on ne vient pas libérer, décontracter ce qui cause la contraction, qui est aussi naturel, parce que c'est, comme je l'ai expliqué, c'est le chemin à suivre. Y a aucune chose dans la vie qui se passe sans petite ou grosse contraction. Et souvent, ce qui se passe, c'est que la vie nous apporte des petites contractions. Et que plus on reste focus sur ces contractions, moins on lâche prise, moins on libère ça, plus ces contractions deviennent douloureuses, intenses, et plus elles grossissent, plus, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler la maladie, par exemple, le mal de tête, va devenir intense. Et la deuxième solution, c'est de venir se mettre dans le silence, de venir se mettre en intériorité, en conscience, venir libérer en conscience la cause, venir libérer son stress, venir peu importe ce que c'est, pour que le mal de tête puisse disparaître. Moi, par exemple, avec mon fils, c'est très rare, je pourrais les compter sur le doigt d'une main, où je lui donnais quelque chose pour le mal à la tête. Bon, il n'a pas très souvent mal à la tête, mais c'est déjà arrivé. Mais ce que je fais en priorité, c'est je le fais s'allonger, je le fais se mettre dans le silence, je lui donne une pierre et je l'invite à se concentrer sur le fait que la pierre va l'aider à aller mieux. Donc, on est d'accord que certaines pierres ont ce pouvoir-là, mais en même temps, on pourrait être d'accord aussi sur le fait que c'est un placebo.
que c'est juste venir décontracter le mental, venir reconnecter à une espèce de croyance, de foi que quelque chose peut nous aider, même si cette chose-là, elle est intérieure, mais on pourrait la visualiser comme extérieure avec une pierre, c'est ce qu'on fait d'ailleurs avec des médicaments, mais l'idée c'est d'aller d'abord lâcher à l'intérieur. Dans nos activités, c'est exactement la même chose, c'est de pouvoir aller libérer, même si on ne sait pas ce que c'est d'aller libérer au moins ce stress, au moins cette tension, et se dire, ok, les contractions c'est normal, les obstacles c'est normal, l'échec ça n'existe pas, c'est juste une expérience. Mon ego, mon mental, me fait croire que j'ai échoué. J'ai juste, en réalité, pris un chemin qui m'a pas apporté les résultats que je voulais. Mais au cours de ce chemin, qu'est-ce que j'ai appris à faire déjà? Ok, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux la prochaine fois? Et avoir cette conscience que dans le silence, dans la conscience, je vais pouvoir connecter à la prochaine intuition qui va me dire de faire ça ou ça, de mettre en place tel poste, de parler de telle chose, de venir me reconnecter aux choses qui ont vraiment le pouvoir de changer nos résultats dans notre business. Et parfois, changer les choses dans son business, c'est devenir plus authentique, c'est se réaligner à sa mission, c'est libérer ses propres mémoires de souffrance, ses propres croyances qui font que on continue à croire que c'est difficile d'avoir des résultats dans son activité, que c'est difficile d'attirer des clients, que c'est difficile de faire des posts sur les réseaux sociaux. Tout ça sont des croyances. Il n'y a pas besoin d'être hyper technique sur les réseaux sociaux. Il y a simplement besoin de parler avec son cœur. Il y a simplement besoin de venir se réaligner à qu'est-ce qu'on est venu transmettre. Et si on transmet des choses de qualité, si on parle à son audience, si on a créé une offre de qualité, une offre unique, très extrêmement transformationnelle pour nos clients, il n'y a aucune raison pour que ça fonctionne pas. Et si ça fonctionne pas, c'est que juste là, à cet instant-là, c'est pas encore le bon moment. Il y a encore des choses à réajuster, il y a encore des choses à libérer. Et que pendant cet espace-là, on a soit le choix de se contracter parce qu'on n'a pas le résultat qu'on voudrait, soit on a le choix de lâcher et de laisser la conscience supérieure, la conscience de l'univers, peu importe, se reconnecter à l'intérieur de nous et nous guider vers nos prochaines actions, notre prochain plan d'action. Qu'est-ce qu'on va mettre en place? De quoi on va parler? Comment on va le faire? Et ça, je voudrais vraiment vous inviter à percevoir que vous avez ces solutions-là en vous. Que je suis sûre que vous avez déjà, peut-être pour la plupart, suivi des formations de marketing, toutes ces stratégies 3D. Si vous les avez suivies, vous avez suivi des choses de qualité, probablement que vous avez besoin de rien d'autre. Si vous ne les avez pas suivies, si vous n'avez encore pas de notion, je vous invite vraiment à vous intéresser au sujet de quel est le plan d'action. On en parle, je vous en parle dans le grand défi, on a déjà fait pas mal de choses. On va démarrer, je pense, la semaine prochaine sur l'avatar, comment définir son avatar, son client âme sœur, comme moi j'aime l'appeler. Aller le définir, le connaître en profondeur. On va voir plein de choses, toutes les étapes à mettre en place. Donc, si vous n'êtes pas au clair sur le marketing éthique, le marketing authentique, je vous invite vraiment à suivre les prochaines capsules du grand défi. Et si vous avez déjà ça et que vous êtes au clair sur plein de stratégies, ça veut dire que la réponse, elle n'est plus dans les stratégies. C'est pas parce que vous n'avez pas assez de connaissances, c'est tout simplement parce que peut-être vous ne les mettez pas encore en application avec cette ouverture du cœur, avec cet alignement de ce que vous êtes venu apporter au monde. Quelle est votre contribution au travers de votre activité? Donc,
certainement, ce que je vous invite à voir, c'est comment résonne ce message aujourd'hui en vous, de voir à quel point les contractions, les périodes de stagnation, de contraction, bien vous contractent, à quel point peut-être vous êtes focus là-dessus et du coup vous maintenez cette contraction, à quel point peut-être les prochaines stratégies à mettre en place sont plus des stratégies que j'appelle les stratégies invisibles, c'est-à-dire une expansion de conscience, une expansion d'énergie. Quand je parle de conscience, c'est de conscience de où est-ce que j'en suis et comment je travaille avec mes stratégies invisibles. Comment est-ce que je mets véritablement en place mon processus de manifestation? Est-ce que je fais mon taf pour m'aligner, pour libérer, pour visualiser, pour voilà, venir utiliser les lois universelles pour être dans le flot de la vie, plutôt que les stratégies 3D, les stratégies visibles, marketing, qui vous maintiennent trop contractés dans la matière. Donc, il faut faire, et ça, je sais pas le faire, comment je pourrais faire mieux ça. Je dis pas qu'il faut pas le mettre en place, mais plus on est contracté sur l'extérieur, des causes extérieures à nous, plus on contracte, en fait, l'énergie. Plus on maintient la contraction. Parce que la réalité, c'est que notre conscience est capable de nous guider vers des actions vraiment, vraiment inspirantes. Donc, quelles sont ces décisions que vous avez à prendre? Quelles sont ces prises de conscience que vous avez à faire qui vont vous permettre justement de décontracter ces périodes de frustration, ces périodes difficiles, ces périodes où vous avez le sentiment que vous n'y comprendrez jamais rien aux algorithmes, que vous n'y comprendrez jamais rien aux posts sur Facebook, sur Insta. C'est vraiment important de lâcher prise sur que les stratégies visibles. Avec les stratégies invisibles, vous obtiendrez tellement plus de résultats, tellement plus de fluidité. Vous serez capable d'utiliser le processus, beaucoup de personnes en parlent du processus de manifestation qu'on peut appeler loi de l'Assomption, loi de l'attraction. Ce sont vraiment des outils qui vont vous permettre d'exploser vos revenus, vraiment, d'exploser votre visibilité, d'exploser votre activité et de venir rayonner votre véritable message et de pouvoir avoir une activité qui est prospère. Voilà pour ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que pour vous tout va bien. Ici, c'est la pluie. Ça faisait, je pense, à peu près un mois et demi qu'il n'avait pas plu. Quelque chose comme ça. Bon, l'automne peut-être arrive, on verra bien. Ce soir, j'avais une soirée de prévue en plein air, on verra bien. Si elle se maintient, si elle se maintient pas, eh bien, nous irons avec une amie, avec des amis, on ira on prendra le plan B, on acceptera ce qui est, et on ira probablement dans un karaoké pour aller, chanter, vibrer, prendre du plaisir, se retrouver, s'amuser et laisser sortir du mental pour être simplement dans la joie d'être ensemble, dans la joie de chanter, d'être dans des énergies hautes. Voilà pour mon petit partage d'aujourd'hui. Je vous souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse soirée et je vous dis à demain. Ciao, ciao.